Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment on vient coller des capsules qui ont des encoches courtes. Donc j'ai choisi 3 tailles volontairement, une qui est trop petite, une qui est trop grande et une qui est à la bonne taille. Donc déjà je vais vous montrer comment on sélectionne et comment on vérifie la taille. Donc vous préparez votre ongle, vous venez donc limer légèrement la plaque de l'ongle pour la matifier et faire une petite mise en forme. Sur des ongles très courts, voire rongés, il sera très compliqué de venir coller des capsules qui n'ont pas d'encoche. Ça risque de ne pas tenir. Donc, si vous prenez une capsule qui est trop petite, quand vous venez l'aplatir, elle va remplir d'un côté l'ongle, mais de l'autre côté, vous aurez un espace. Donc c'est comme si vous manquiez un morceau d'ongle. Celle-ci est trop petite. A contrario, quand vous prenez une capsule qui est trop grande, vous voyez bien qu'elle déborde sur la peau, ce qui n'est pas bon. Alors, si vous n'avez vraiment pas la bonne taille, c'est possible de venir un petit peu limer les rebords pour qu'elle s'adapte parfaitement au moment où vous venez l'encoller. Dans mon cas, j'ai une capsule qui est tout à fait adaptée et donc vous voyez bien que quand je viens l'écraser, elle vient simplement border complètement mon ongle. D'accord ? Donc, il y a une technique pour tenir votre capsule. On va la coller sur la main gauche, d'accord? Donc on va tenir avec la main droite. Ça ne sert à rien de venir tenir avec la main gauche, mettre de la colle, la tourner, etc. Vous allez faire trop de mouvements, vous risquez de faire couler la colle le long de la capsule ou sur vos doigts. Et en plus de ça, vous n'aurez pas tout de suite la bonne prise pour venir la coller. Donc on tient sa capsule dans la main qui vient encoller la capsule sur l'ongle et on vient simplement la retourner vers soi. C'est-à-dire que du coup, vous allez faire un mouvement de bascule au moment de venir la coller. Vous n'avez pas tout un tas de manipulations à faire avec vos doigts. Donc, vous venez la mettre dans ce sens. Vous venez appliquer de la colle quand même assez généreusement. Si vous en avez trop, gardez toujours un petit mouchoir ou un petit bout de papier pour pouvoir enlever l'excédent de colle. Vous venez ensuite essuyer la colle sur votre ongle. C'est pour faire un effet de ventouse. Et ensuite, vous venez encoller votre capsule sur l'ongle et vous maintenez quelques secondes pour chasser toutes les bulles d'air. Et vous avez vu, je n'ai fait aucune manipulation, tourner ma capsule, etc. Donc vous maintenez quand même bien fermement pour qu'elle se colle convenablement. Si la colle a légèrement débordé sur l'ongle naturel, c'est pas très gênant puisque vous allez venir limer la démarcation. Alors vous ne limez pas trop la démarcation, le but étant pas de la fondre complètement, parce que si vous la fondez complètement sur des capsules avec encoche courte, vous risquez en fait de complètement la décoller de l'ongle. D'accord ? Donc, quand on vient, alors sur soi c'est moins évident, on maintient sa capsule pour venir la couper. Parce que la pression du coupe-capsule, de la guillotine, est relativement forte. Donc si vous ne tenez pas, vous risquez d'endommager un petit peu la capsule. Donc sur une cliente, on vient pincer avec son autre main et on vient couper sur soi-même. On prend un autre de ses doigts pour faire un appui et on vient tout simplement couper la capsule à peu près à la longueur que vous voulez. Gardez quand même un petit peu de longueur pour pouvoir la mettre en forme. Donc soit vous limez la démarcation avec une lime à grain relativement fin. Donc c'est vraiment très 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 léger, d'accord? C'est juste un tout petit peu. C'est vraiment juste pour qu'il n'y ait pas de dénivelé entre l'ongle naturel et votre capsule. Ensuite, vous venez la mettre en forme. Donc comme mes autres ongles seront des amandes, je vais tout de suite la mettre en forme d'amande. L'avantage de la technique de la capsule, c'est que si vous avez une cliente qui vient pour faire une pose de vernis semi-permanent, donc qui ne veut absolument pas avoir de gel sur ses ongles, mais qui a des ongles plus ou moins courts selon certains, voire très courts pour d'autres, enfin voilà, en tout cas qui ne sont pas tous à la même longueur, vous n'allez pas tous les raccourcir au plus court, surtout si elle veut quand même conserver un petit peu de longueur. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez venir appliquer une capsule sur les ongles qui sont plus courts, la dépolir et faire votre vernis semi-permanent dessus, ça tiendra parfaitement. Et l'avantage surtout, c'est que votre ongle ne sera pas plus épais que les ongles naturels de la cliente.
Alors si vous coupez bien sûr pas assez court par rapport à la longueur des autres, vous allez limer un petit peu plus. Toujours limer un petit peu en dessous, c'est pour enlever les petits morceaux de plastique de la capsule. Il faut vraiment que votre capsule soit propre pour pouvoir accueillir soit votre vernis semi-permanent, soit votre construction de gel, d'acrylique ou d'acrygel. Alors chez moi, il y aura une construction de gel par-dessus puisque tous mes autres ongles sont en gel. Vous venez la dépolir pour qu'il y ait de l'accroche. Vous pouvez également dépolir avec un bloc blanc ou noir, hein, peu importe, mais en tout cas un bloc qui soit... en général, c'est du 100, donc c'est pas trop abrasif, mais suffisamment pour venir dépolir la capsule. Alors si la mise en forme, si vous faites une construction gel et que la mise en forme, vous ne la trouvez pas 100% parfaite, vous pourrez la finaliser quand vous ferez votre construction, enfin du moins la mise en forme après votre construction en gel. Voilà, vous pouvez très bien mettre un petit coup de bloc pour vraiment venir dépolir la démarcation. Vous dépoussiérez le tout et ensuite vous mettez soit votre vernis semi-permanent, soit votre construction gel, acrygel ou acrylique par-dessus. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les pages Facebook de la marque, donc Prestige Nails qui est la marque d'onglerie, ou sur AFPC Expert qui est notre centre de formation. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.